Les gloupistes, salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones. Si vous êtes ici pour la première fois, bien sûr, et vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, vous êtes les bienvenus, vous allez apprendre des super trucs. Aujourd'hui, il fait super froid, et comme vous savez, tout le monde qui sont en train de me regarder, la plupart des gens qui sont en train de me regarder se blessent durant leur entraînement. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'échauffent pas proprement. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices pour vous aider à vous préparer pour vos entraînements. Parce que c'est la chose la plus importante. Si vous avez des blessures, devinez quoi? Vous n'allez pas pouvoir vous entraîner. Ça va vraiment vous frustrer. Et c'est très important de savoir comment vous vous entraînez. Donc, ces 3 premiers exercices, c'est des exercices très importants pour vous. Et il faut les faire. On arrête de faire les camps et écoutez les camps qui vous disent que ce n'est pas très important de vous échauffer. Vous pouvez vous échauffer durant votre séance d'entraînement. Parce que la plupart de vous qui sont en train de me regarder aussi, ils sont tellement pressés d'aller soulever les poids et ils se retrouvent en train de se détruire le bas du dos, la plupart du temps, la coiffe du rotateur et les genoux. Et ils commencent à m'envoyer des emails en train de me dire « Oh, j'arrive pas à bouger, je suis en train de faire le développé couché, je me suis foutu, je me suis fait mal aux épaules, à la coiffe du rotateur ou le bas du dos lorsque j'ai fait mon soulevé de terre. » Donc, ces exercices vont vous aider beaucoup pour le bas du dos. Ils vont aider et échauffer vos hanches et aussi vous préparer pour le soulevé de terre, le squat. Les 2 qui vont venir après ça, c'est vraiment échauffer la coiffe du rotateur. Quelque chose de très important à faire. Donc avant de commencer ces exercices, bien sûr, je suis en pleine préparation pour le salon de Body Fitness à Paris, 10 semaines. Ça va passer rapidement. Donc je commence ma sèche. Enfin, j'ai déjà commencé il y a 2 semaines. Ma condition, alhamdoulilah, super. Par rapport à la dernière fois lorsque j'avais commencé, donc cette fois-ci, mon but est d'être encore plus sec, être en super condition pour tous vous rencontrer au salon de Body Fitness. Je ne vais pas être au salon de Video City parce que je serai, Inch'Allah, à Alger pour des séminaires, non, Oran, mais je serai en Algérie, Inch'Allah. Donc, les 3 premiers exercices rapidement. Le premier, c'est le bas du dos. Le deuxième, c'est le milieu du dos. Et le troisième, c'est les hanches. Donc, celui du bas du dos, dès que vous rentrez, et cet exercice, ce qui est super, c'est que vous pouvez le donner à vos parents et à vos grands-pères, votre grand-mère. Ils peuvent les faire à la maison. Ça va vraiment les aider à fortifier leurs hanches et aussi à solidifier leur bas du dos. Comme ça, ils ne vont pas se faire mal. Parce que la plupart des vieux qui sont en train de me regarder, ils ont des problèmes de dos. Tellement de problèmes de dos. Ces exercices, ils les font 5 minutes le matin, ça va vraiment aider tout le monde. Donc, et bien sûr, on n'est pas juste ici pour les jeunes, mais c'est aussi pour les vieux. Un vieux, hein, n'oubliez pas ça. Donc, la première des choses qu'ils vont faire, c'est que vous allez vous mettre sur le parterre comme ça. Vous allez ramener les genoux ensemble, les talons ensemble, et tendre les bras avec la paume des mains sur le parterre. Ok? Et doucement, vous allez respirer. Doucement et naturellement. Et de là, vous allez ramener vos genoux à gauche et à droite et laisser tomber vos genoux vers la droite et vers la gauche en ramenant la pointe des pieds vers vos tibias. Et donc tout doucement, regardez comment je le fais. C'est comme ça qu'on s'échauffe le bas du dos. Lorsque vous vous réveillez le matin, mettez-vous par terre comme ça et faites ça pendant 3 minutes, vous allez vous sentir super bien. Ok? Donc ça c'est le premier exercice à faire. Faites rentrer le ventre et ce qui est super aussi, ça va vraiment étirer vos obliques et vos serratus et aussi échauffer votre gainage. Nous ici on dit le corps. Donc de là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez ramener vos genoux, vos pieds en haut et vous allez garder vos genoux en ligne avec vos hanches et ne pas descendre les talons, laissez-les en ligne avec les genoux comme ça, un angle de 90 degrés, la même chose.
Vous gardez les mains sur le parterre, tout doucement vous faites descendre les genoux à droite et à gauche vers le parterre sans le toucher bien sûr. Et votre but bien sûr est de garder ce style d'entraînement. Il ne faut pas ramener les talons en bas, pas en haut, pas vers le devant ou l'avant. Gardez, faites rentrer tout dans le ventre et tout doucement jusqu'à ce que vous maîtrisez l'exercice. Maintenant, si les gens n'ont pas beaucoup de souplesse autour des hanches, ce que vous faites, ou le bassin, ce que vous faites, c'est tout doucement, spécialement pour les vieux. Les vieux, s'il vous plaît, commencez tout doucement jusqu'à ce que vous commencez à vraiment vous solidifier le bas du dos. Et lorsque vous commencez à avoir de la puissance, vous commencez à tout doucement aller vers la droite, tout doucement, jusqu'à ce que vous commencez à descendre complètement en bas. Et lorsque vous arrivez à un niveau très avancé, vous ramenez les jambes en haut comme ça, et vous pouvez aller tout doucement vers le parterre. Et encore, vous faites l'autre côté. Et là même ici, ça travaille tout. Et la raison pour laquelle vous avez la paume des mains sur le parterre, comme ça va stabiliser le haut du dos et stabiliser le tronc, le haut du corps, pardon. Ok? Et lorsque vous commencez à vraiment avancer, je vous montrerai encore plus d'autres exercices à faire. Donc ça, c'est les deux premiers exercices. Le troisième exercice. Déjà la position, je suis sûr que spécialement en Algérie, les gens ne veulent pas faire des exercices comme ça. Parce qu'ils se sentent vraiment violés. On arrête de faire les corps et on les fait. C'est comme ça que vous allez vous assouplir. Les hanches, spécialement pour le squat, pour les fentes. Vous allez vous mettre à quatre pattes. Comme des... Sérieusement. Donc les filles, si vous êtes dans des gyms mixtes, vous avez beaucoup de pervertes autour de vous. Ok? Donc vous allez dans un coin et vous les faites. Les hommes, vous n'avez rien à foutre. Sérieusement, vous le faites. Quatre pattes! À quatre pattes, tout le monde. Moi, la première fois lorsque j'avais vu quelqu'un en train de le faire, je dis ah, je ne vais pas faire ça. On m'a dit ah, ben, tu vas faire ça, tu vas voir. Tu ne veux pas vraiment descendre dans ton squat. C'est ce qui m'a vraiment aidé à vraiment faire encore mes squats vraiment deep, à fond. Donc, à quatre pattes comme ça. Tout le monde est en train de me regarder. À quatre pattes comme ça. Donc, la première des choses, c'est que vous allez cambrer le bas du dos. Et tout ce que vous allez faire, c'est faire des trucs comme ça. Tout doucement. Vous allez garder les bras raides et descendre complètement en bas, sans arrondir le bas du dos. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. C'est ça le mouvement. Il est très très simple. C'est comme ça que vous allez vraiment vous assouplir encore plus les hanches et le bassin pour faire des squats vraiment deep. Comme ça. Vous faites des séries de 20 répétitions, tout doucement, 3 séries. Et c'est comme ça que vous allez voir des squats comme ça, deep. Un squat parfait. Regardez comment je suis. Ok? Au lieu d'être comme ça. Vous ne pouvez pas descendre comme ça. Ok? Je reviens. La coiffe du rotateur. Simple. L'exercice est très très simple. Tu peux être sérieux. La dernière fois, je suis parti en Algérie, tout le monde est comme ça. Les gens qui sont sérieux comme ça. Lorsque vous partez, vous avez remarqué quelque chose en Algérie. Pour les gens qui sont de France, en Algérie, lorsque vous trouvez quelqu'un dans les compagnies ou dans les... Ils sont en train de marcher comme ça. Wesh, je peux t'aider là? Vous avez un problème là? Je peux vous aider? Ils sont tous comme ça, en train de... J'ai hâte de faire le corps. Enfin, les gens. La coiffe du rotateur. Lorsqu'on s'échauffe, la coiffe du rotateur, c'est-à-dire les épaules, pour les gens qui ne veulent pas rentrer dans le détail, c'est très très simple. Vous avez 3 exercices à faire. Le premier, étendre les bras comme ça. C'est comme si que quelqu'un va vous tirer de chaque côté. Il est en train de vous tirer, vous êtes en train de dire ah. Simple. Et vous faites des cercles comme ça. J'ai déjà parlé de ça auparavant. Avec vos doigts,
vos doigts. Je suis là. Je suis en train de me regarder là. Entre vos doigts. Vous tirez. C'est comme si vous êtes en train de pousser vers l'extérieur avec le visage tout droit, la poitrine haute, et vous êtes en train de dessiner avec vos doigts des cercles comme ça. Vous faites 10 comme ça, vers l'intérieur et vers l'extérieur. C'est-à-dire 10 comme ça et 10 comme ça. Vers l'arrière, vers l'avant. Donc 10, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Et 10 vers l'avant. Simple. Le deuxième exercice, je reviens. Je vais le faire sans haltère. Parce que ça, c'est un exercice qui est très mal fait par tout le monde ou la plupart des gens. Sans haltère. La première des choses, et la chose la plus importante, ne pas remonter l'épaule. Faites descendre l'épaule, comme ça. Ok? Vous allez garder cet angle. Je vais faire de côté comme ça. Donc, vers, rotation externe, rotation interne. On est en train de chercher des rotations externes. Donc avec l'haltère, on fait des trucs comme ça. Ok? Ça, c'est ok de faire. Donc si on prend l'haltère, une petite haltère là. Ok? Vous pouvez faire ça. Mais l'exercice, d'après ce que Dr David Berman, vous connaissez Dr David Berman? Pour les gens qui ne connaissent pas Dr David Berman, regardez là, cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses de ce crack. C'est lui qui nous a montré comment avoir une super posture, il nous a montré comment avoir des super sains coiffes du rotateur. Regardez ces vidéos, elles vont vous changer la vie et vous sauver. Donc, la plupart des gens font des choses comme ça. Ok? Enfin, s'ils le font, hein, ils font des échauffements comme ça avec l'haltère. Comme ça. Ok? Mais la meilleure façon de le faire, c'est de remonter avec un angle comme ça et faire l'exercice comme ça. Oh! C'est comme ça qu'on s'échauffe la coiffe du rotateur tout doucement. Ok? Ça, c'est le deuxième exercice. Maintenant, je suis de profil. De face, vous allez encore le voir. Encore mieux si je m'avance vers vous et je me retourne comme ça. Je fais remonter la poitrine. J'ai un mot qui parle la tête dans pas longtemps. Je descends l'haltère. Au début, c'était comme ça, c'est ça. C'est très difficile de filmer comme ça parce que ma caméra, mais je regarde dans le miroir, je suis en train de regarder dans le miroir, je suis dans le bon angle. Donc ça c'est rotation externe, ok? Normal, vous pouvez faire ça, mais si vous voulez vraiment vous échauffer la coiffe du rotateur proprement, vous allez remonter l'haltère. Regardez, ah! Je le sens super bien et je me chauffe super bien en ce moment. Donc, faites-le comme ça. Mais ce qui va rendre les choses encore plus intéressantes, mes chers globistes, c'est ça. Et le bourrec. Les gens qui connaissent les Français, ils connaissent les bourrecs. Vous adorez les bourrecs. Asbana. J'arrive. Je ramène un petit bourraque avec moi. Tada! C'est pas une vraie bourraque, donc on ne s'excite pas. Les gens allaient commander des bourraques dans pas longtemps. Donc, une petite serviette, on arrête de faire les comptes, vous allez la mettre ici, au-dessous de vos aisselles. Là. Et vous allez faire le même exercice. Vous allez sentir l'exercice encore mieux. Donc, ça c'est de face pour le faire. Et ça, pas ici. Quelque chose que vous pouvez faire, mais si vous voulez vraiment le sentir, vous allez remonter là et vous allez faire l'exercice. Ok? Donc, ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, c'est la même chose, mais on va faire ça. Avec des bandes, mes chers globistes, là, exactement là, en ligne avec. Attendez.
ça ne va pas dire des conneries. En ligne avec votre E, taille. Pas ici. Ok, vous n'êtes pas là. Vous êtes là. Là. Et la même chose. Vous pouvez le faire comme ça. Mais on veut le faire comme ça. Donc, pour créer encore plus de résistance, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un move de breakdance. Pour les breakdancers, il ne faut pas me détester. Il faut faire l'exercice. Regardez le même angle, la même chose, le même principe que celui des haltères. Vous le faites avec les bandes. Je viens de ce côté, si vous me voyez là, je fais la même chose. Regardez de ce côté. Remontez le bras, l'avant-bras pardon un petit peu. Ok. Donc, maintenant, mes chers globistes, bien sûr, il faut mettre buraka, la buraka au-dessous de vos aisselles. Les globistes, sérieusement, là. Il fait froid en ce moment. Les 3 premiers exercices. Premier exercice, bien sûr, j'ai mis le nombre de répétitions. Il faut les faire beaucoup, la vérité. Spécialement si vous avez un papa, une maman, ou un grand-père, ou un grand-père, une grand-mère, ou un grand-père que vous adorez. On adore nos grands-pères et nos parents. Aidez-les à faire ces exercices. Ça va vraiment, vraiment solidifier et les aider vraiment à ne pas avoir le bas du mal au bas du dos. Ah, le français qui repart parce que je parle tellement anglais en ce moment. Et ça va vraiment vous aider à vous échauffer pour votre squat, votre soulevé terre. Pour la coiffe du rotateur, spécialement les gens qui font beaucoup de couchés, malgré que je suis contre le développé couché, et vous allez commencer à me laisser des commentaires en bas. Pourquoi il n'aime pas le développé couché? Parce que c'est l'exercice numéro 1 pour les pecs. C'est pas l'exercice numéro 1 pour les pecs. Si vous voulez avoir, sauf si vous êtes un haltérophile et vous voulez développer votre force dans le développé couché. Si vous voulez avoir des pecs énormes, vous repartez aux haltères. Vous avez plus de chances de vraiment isoler encore plus vos pecs que de faire du couché. Donc les personnes qui vous disent que le développé couché, je sors du sujet mais j'en ai rien à foutre. Que c'est bon pour vos pecs, non. Commencez, en débutant au début un petit peu, mais si vous voulez vraiment avoir des beaux pecs, allez aux haltères. Donc je reviens au sujet. Donc échauffez-vous bien, spécialement la coiffe du rotateur si vous voulez vraiment améliorer vos pecs et ne pas avoir des blessures, vraiment dépensez du temps et faites vos échauffements. C'est l'hiver en ce moment. On s'échauffe vraiment rapidement comme on s'échauffe lorsque c'est l'été ou le printemps. Ok? Donc échauffez-vous bien. Prenez du temps à vous échauffer. Faites 4 à 5 séries de chaque exercice. Prenez du temps. Dépensez au moins 10 à 15 minutes. Ok? À vous échauffer avant votre série d'entraînement, séance d'entraînement. Avant ça, bien sûr, vous faites un tout petit peu de vélo ou du tapis roulant. Ok, c'est tout quoi. Je reviens. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. S'il vous plaît, un petit j'aime serait super. Hein? À moi, des choses. Un petit j'aime, ça serait cool, you know. Je reviens avec 2017. Alhamdulillah. Et on démarre. Nul gueule, partagez la vie avec tout le monde. J'aime au de j'aime encore des aides. Ça y est.